Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau sujet. Aujourd'hui on va parler beauté, plus particulièrement de la beauté de la femme noire. Il y aurait tant de choses à dire sur ce sujet, mais j'ai vraiment tenu à l'aborder puisque parfois il est bon, voire nécessaire de se retourner pour pouvoir constater le chemin parcouru. On va pas se mentir sur le fait qu'on a toutes eu plus ou moins des relations particulières avec notre beauté, notre propre beauté. Je me rappelle encore de l'époque de mon enfance où je jouais avec mes poupées à la chevelure longue, blonde et brillante. Bon alors aujourd'hui, rassurez-vous, cette époque est révolue, de très loin même. Néanmoins, c'est une époque qui a marqué mon enfance et je saurai m'en rappeler quand ce sera mon tour d'offrir la poupée. Je n'ai vraiment aucun mal à l'heure actuelle de reconnaître que j'avais des rapports conflictuels avec ma propre beauté, car elle n'était pas conforme à ce qui à l'époque était considéré comme un idéal esthétique. La faute aux médias, notre entourage, aux hommes, alors on ne saurait être catégorique sur la réponse puisqu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte, dont notre passé historique qui a clairement eu un impact sur nos vies. Mais 20 ans plus tard, où en sommes-nous? Aujourd'hui, peut-on dire que nos rapports avec la beauté ont changé ou encore même évolué? Est-ce que le monde nous accepte en tant que femme noire et belle? Et bien que je sens que ma réponse ne va probablement pas plaire à tout le monde, mais pour ma part, en tout cas, j'en doute. Et ce, malgré les changements qu'il y a eu par rapport au retour au naturel, beaucoup de femmes ont fait la paix avec leur propre identité, mais il n'en demeure pas moins qu'encore aujourd'hui, nous sommes encore très loin des résultats attendus. Déjà, du côté des médias, on a pu observer un certain changement. Ils ont tenté de calmer les esprits échauffés du fait de l'invisibilisation de la femme noire. Des mannequins comme Maria Bosch ont fait la couverture de magazines comme Elle, par exemple. Le mannequin Adut Akek qui fut récompensé en 2019, toujours dans le milieu de la mode. Et puis du côté du cinéma, on a Lupita Nyong'o qui a fait sensation. Est-ce que cela signifie pour autant que la femme noire est acceptée ou encore respectée? En 2019, Sibeth Ndiaye, qui est porte-parole du gouvernement, s'est vue attaquée par des propos racistes après s'être présentée avec un afro. On se rappelle aussi de Madame Christiane Taubira, qui a elle aussi été victime de propos ignobles au point d'être comparée à un animal. Encore aujourd'hui, ça m'irrisse le poil de constater que de tels comportements aient été associés à une aussi grande dame. Mais on va sortir du milieu de la politique pour descendre à un niveau plus frivole. L'année dernière, une candidate de télé-réalité du nom de Anissa s'est fait traiter de chou-fleur parce qu'elle s'est présentée tout simplement avec un afro. Une autre candidate de télé-réalité, Capucine Anave, qui a carrément comparé les cheveux crépus à un balai de chiottes. Après tout cela, j'ai vraiment le sentiment d'une fausse intégration, comme un goût d'hypocrisie médiatique. À croire qu'ils savent nous utiliser pour vendre leur papier, mais en rien ils ne nous respectent. Pensez-vous réellement que s'il y avait eu un réel changement, on aurait encore été confronté à ce type de comportement public, aux yeux de tous? Et je ne parle même pas de la série de Blackface en phase de dépasser les feux de l'amour. Même schéma chez les marques et les enseignes qui nous utilisent. Bien souvent, elles font appel à des influenceuses noires ou encore font croire qu'elles vendent des produits pour noirs sans pour autant nous représenter dans leur campagne publicitaire, mais en attendant en back-office, elles se font de l'argent. Et certaines vont même jusqu'à nous utiliser dans leur stratégie de bad buzz. On a vu l'exemple avec H&M par exemple. Les Chinois aussi nous utilisent pour vendre leurs perruques, mais en rien ne nous considèrent. En fait, on est vraiment exploité de toutes parts dans la pure gratuité. Même les célébrités s'y mettent. On a vu l'exemple avec les Kardashians, grosses fesses, tresses, teint allé, souvent accusés d'appropriation culturelle. Mais la question est, pourquoi malgré nos gueulantes, ces innombrables polémiques, le monde aujourd'hui nous voit encore comme la angry black woman ou encore la femme qui se victimise? On a vu l'exemple avec Naomi Musanga qui, quand elle a appelé le SAMU, n'a pas été prise au sérieux, ce qui d'ailleurs engendra quelques heures plus tard son décès. Simplement parce que le monopole médiatique, ce n'est pas nous qui l'avons. Et donc par conséquent, cette reconnaissance que l'on attend tant de personnes qui en plus ne nous considèrent pas plus que ça, ne semblait pas être à l'ordre du jour parce que tout simplement ce n'est pas nous qui avons ce monopole. On est là à attendre de la reconnaissance ou encore de l'approbation de personnes qui visiblement ne nous considèrent pas. Devons-nous éventuellement changer de tactique, changer d'objectif? Je suis admirative face à la beauté culturelle des femmes éthiopiennes ou encore des femmes du Tchad. Nul aujourd'hui ne peut prétendre qu'elles cherchent à ressembler à quiconque. On ne peut pas malheureusement se comparer à ces peuples car nous avons tout simplement été déracinés. Et ce changement brutal nous a pour ainsi dire contraintes à imiter l'inimitable. Alors, on peut avoir espoir sur un éventuel changement, mais cela va dépendre uniquement de notre volonté. Notre volonté de nous détacher de modes qui ne sont pas faites pour nous. On le voit très clairement, car pour pouvoir les suivre, il faut s'éclaircir la peau, il faut se lisser les cheveux, il faut porter une perruque ou pratiquer du contouring. Le travail est bien plus colossal que ce que l'on croit. Et si tant est que l'on en récolte les fruits un jour. Néanmoins, c'est là-dessus que je me concentre. C'est là-dessus, justement, que se dirigent toutes mes vidéos. Quelle que soit la femme, d'ailleurs, quelle que soit son origine, quelle que
soit son ethnie, quelle que soit sa couleur. Prendre soin de soi avec ce qu'il y a de mieux. Prendre soin de soi pour s'aimer ou encore être en phase avec sa propre beauté, on n'est pas obligé de passer par des techniques draconiennes, voire dangereuses, tout simplement pour s'aimer. Être libre, ce n'est pas ça pour moi. Être libre, ce n'est pas se cacher derrière un visage qui ne m'appartient pas, ou encore des cheveux qui ne m'appartiennent pas, ou encore des façons de faire qui ne m'appartiennent pas. Être libre pour moi, c'est clairement faire usage pleinement de son potentiel. Et c'est là-dessus que je travaille dans mon programme Be Beauty. C'est un cercle qui est assez privé, dans lequel je pourrais m'exprimer librement et partager avec vous toutes ces choses qu'il est nécessaire en tout cas de connaître et de savoir, ne serait-ce que sur l'industrie de la cosmétique, sur ce qui nous entoure et surtout sur ce qu'il y a à prendre et ce qu'il y a à laisser. Il est hors de question que j'incite ma communauté à être de simples vaches à lait, des personnes que l'on prend et que l'on exploite à notre guise uniquement par intérêt. Pour moi, la femme noire mérite d'être digne, d'être fière et elle n'a nul besoin de l'approbation d'un quelconque média. Je vous laisse me mettre en commentaire quel est votre ressenti par rapport à tout ça, comment vous vous sentez aujourd'hui, quelle est votre relation avec votre propre beauté. Je donne également rendez-vous à mes membres de mon programme Be Beauty, hashtag membre supérieur, pour la prochaine vidéo qui traitera de l'alopécie, des chutes de cheveux et notamment de la casse, comment s'en remettre. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.